Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce tout nouveau 18h de Télédente, une émission très utile ce soir, vous allez le voir, puisque nous allons entre autres parler des jobs d'été, donner plein d'infos aux plus jeunes d'entre vous, mais aussi aux familles qui doivent trouver un job d'été là pour leur jeune adolescent. C'est en ce moment que ça se passe et d'ailleurs beaucoup d'organismes et de structures proposent des ateliers, des forums, des rencontres, des accompagnements. La preuve, nous aurons sur ce plateau le Centre d'info jeunesse de Rezé, le service emploi de la communauté de communes Erdre-et-Gèvres et même l'université de Nantes. Émission utile également ce soir pour savoir quelle BD lire en ce moment. Et ouais, on est mercredi et donc Romain Trouillard de la mystérieuse librairie nous rejoindra en fin d'émission avec sa sélection. C'est le programme du jour, c'est maintenant. On va donc parler de job d'été. Mais c'est quoi un job? C'est un travail, on est tous d'accord avec ça, mais un job d'été, c'est ce qu'on appelle un petit boulot qui dure le temps des vacances et qui permet aux lycéens ou aux étudiants de mettre un peu d'argent de côté, parfois un peu beaucoup d'argent de côté pour contribuer à financer leurs études. C'est aussi, mine de rien, une première expérience, un atout pour le CV plus tard. Bref, un job d'été, c'est bien, encore faut-il en trouver un, et c'est de cela dont on va parler avec nos invités, puisqu'on l'a dit, c'est en ce moment que tout se passe. Je reçois donc Morgane Grossi. Bonsoir, merci d'être là, animatrice au service jeunesse de la ville de Rezé, qui propose précisément cette semaine 3 journées thématiques autour du job d'été. Il y en avait une aujourd'hui, les deux autres sont à suivre demain et vendredi. André Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service emploi voilà, de la communauté de communes Erdre et Gèvres. Elle aussi mobilisée. Alors ça va commencer et ça va s'étaler dans le temps. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Toujours pareil, l'idée c'est d'accompagner, de proposer des choses aux jeunes qui veulent bosser cet été. Et puis Patricia Thibault du SUIO. Oh, le vilain sigle. C'est quoi le SUIO? Le service universitaire d'information et d'orientation, auquel on rajoute de temps en temps IP, insertion professionnelle. Plus lourd. Un peu plus lourd. Donc, c'est destiné aux étudiants. Je parlais de l'université de Nantes tout à l'heure, hein, on est là-dessus. Et qui lui aussi propose en ce moment des rencontres avec des recruteurs et puis ce fameux accompagnement au CV. On en a un peu parlé entre nous juste avant de commencer. La question évidente, c'est est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver un job d'été? Est-ce qu'il y en a des jobs pour les jeunes? Alors, il y en a un petit peu, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est facile? Non. Non. Forcément. C'est de plus en plus difficile. Je pense qu'il y a quand même un petit peu moins de jobs saisonniers. Les missions sont plus longues, en fait. Ce qui, les étudiants ont peut-être un petit peu plus de mal à se libérer autant de temps. Voilà. C'est ça qui... souvent, les missions sont de plus en plus c'est juin, quoi, un mois, juillet, 2 mois août, septembre. Ça va être plus, autour de 3-4 mois des fois. Il faut oublier les vacances. Donc, voilà, il y a des fois un choix à faire. Mais il n'y a pas que ça, quand même. Mais il n'y a pas que ça. On trouve bien sûr, des jobs d'un mois, voilà. Mais c'est vrai que pour certains, c'est peut-être plus difficile. Alors tout dépend aussi sur quelle zone géographique on va se trouver. Si on est sur la côte, on va avoir plus de chances de trouver effectivement un emploi pour l'été. Ouais. Lié au tourisme, évidemment. Au tourisme, bien dans évidemment. Les campings, voilà, les centres d'accueil de jeunes aussi. Voilà. Qui ne seront pas forcément de vrais métiers avec des compétences, mais on va demander plus des aptitudes personnelles que l'on va rechercher en fait chez les jeunes qui se présenteront, quoi. Donc il y a du boulot. Oui. Ouais, vous êtes c'est vrai que je suis assez d'accord. On a beaucoup d'entreprises qui recrutent pour l'été et puis après qui gardent nos étudiants sur l'année en contrat étudiant, pour ceux qui le souhaitent. Donc avec un aménagement d'horaire évidemment pour pouvoir suivre les études. Mais on a des demandes, dès le mois de mai en fait, jusqu'à toute l'année universitaire qui suit. Alors si on veut faire un peu d'infos pratiques ou de bons conseils, quelle est la première question que le jeune doit se poser quand il cherche un boulot pour cet été? C'est quoi la première chose à attaquer? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire ou qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Il y a toutes ces questions en fait qui vont pouvoir délimiter un petit peu les contours de l'emploi. Regarder autour de soi aussi parce que finalement c'est une nécessité aussi de savoir si localement je vais arriver à trouver une solution ou pas. Qui je vais pouvoir solliciter. Alors bon, voilà, là on est 3 structures autour de la table qui proposons un certain nombre d'activités justement autour de ça. Et donc là, c'est pouvoir aider effectivement les jeunes à trouver des solutions. Donc voilà. Commencer par ça. Ouais.
qu'est-ce que je peux faire, regarder un petit peu autour, s'informer, est-ce qu'il y a des choses qu'on me propose, des forums, tout ça, voilà. Utiliser son réseau aussi, son réseau personnel. Familial. Voilà, ça fonctionne très bien. Parce que le tonton ou la tata qui travaille dans une boîte qui peut-être... c'est ça, le réseau. Oui, ça, complètement. Ça marche comme ça. Oui, ça marche comme ça. Hein. Les parents, les oncles, les tantes, les cousins. Et puis aller voir les commerces du coin aussi, non? Ça aide, non? Eh bien, oui. Il faut après poser entamer des une annonces, démarche. entamer les démarches. Voilà. Bon, c'est là que vous intervenez, tous autant que vous êtes les professionnels de l'accompagnement de ces jeunes qui veulent bosser. Vous proposez quoi? On commence par vous, Morgane? Si vous voulez. En ce moment, à Rezé, donc je le disais, 3 journées d'ateliers où les jeunes peuvent venir librement. Hein. Voilà, tout à fait. C'est libre et gratuit. Voilà. Oui, c'est important. Donc, en fait, c'est sur 3 demi-journées, 3 après-midi. Donc, aujourd'hui, c'est les ateliers de préparation au recrutement. Donc, c'était de 14h à 16h30. Donc, ils ont pu faire des ateliers CV, l'aide de motivation, mais aussi conseils en images, gestion du stress, comment on se présente en entretien. Voilà. Tous ces trucs, c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup quand on est jeune et qu'on n'a jamais bossé quand même. Ça permet, ça donne des petites choses, des petits outils plus faciles après pour les jeunes. Demain, c'est autour du recrutement. Donc là, c'est des entreprises, il y a des offres d'emploi. Voilà, on a des offres d'emploi, il y a quelques recruteurs qui viennent. On a aussi des conseils pour travailler à l'étranger, parce qu'il y a cette option-là pour ceux qui le souhaitent. Et vendredi, donc c'est plus pour les mineurs, parce que c'est quand même très compliqué quand on a moins de 18 ans de trouver... Sauf que parfois, on est en première ou en seconde et on a envie de bosser un peu. Alors, c'est plus autour des alternatives aux jobs saisonniers. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de notre été pour alimenter un peu son CV, peut-être. Donc, il y a plein d'alternatives possibles. Par exemple. Et par exemple, après, il y a tout ce qui est autour du bénévolat, du volontariat. Il y a les coopératives jeunesse de service. Donc, ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Voilà. Il y a moyen de trouver de quoi s'occuper et voire même éventuellement de gagner un peu de sous. C'est quand même un peu l'objectif. On parlait de CV. Sur la communauté de communes Erdréger, vous allez lancer donc une longue période comme ça, avec des rendez-vous fixés aux jeunes. Hein, voilà, c'est ça, ça commence la semaine prochaine, non, me semble. C'est commencé depuis la semaine dernière. Je suis en retard. Donc il y a effectivement un certain nombre d'ateliers qui sont à peu près les mêmes que ceux proposés à Rezé, donc où l'on va effectivement travailler la lettre de motivation, le CV, on va dire sa présentation, on va aborder un certain nombre de questions aussi avec les jeunes autour des outils du type téléphone portable, messagerie, adresse mail. Ça veut dire les amener à être un peu sur le coup, quoi, réactifs. C'est ça que vous voulez dire ? À la fois ça, mais aussi, mais on ne met pas n'importe quelle messagerie sur son téléphone, vous voyez. Si on cherche un emploi, plus sérieux quand on cherche un emploi. Et que l'on met son numéro de téléphone sur son CV, eh bien, on a un message adapté. Voilà, c'est ce genre d'éléments-là qui sont importants. Et puis, on a également des ateliers où, enfin, nous on appelle ça des informations collectives, où l'on va évoquer avec les jeunes tout ce qui concerne l'emploi. C'est quoi un contrat de travail ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un job d'été, c'est un job. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un contrat, on est payé, et il y a des droits, il y a des devoirs, mais il y a des droits aussi. Il ne s'agit pas de se faire arnaquer sous prétexte qu'on a 18 ans. Voilà, et c'est du coup les mettre en garde ou en veille par rapport à un certain nombre d'aspects, et puis leur donner les solutions qu'ils pourront mobiliser finalement en bout de course en fonction de la situation où ils vont se trouver. Voilà. Est-ce qu'avec les étudiants c'est différent ? Peut-être qu'on se dit, les étudiants pour beaucoup ont déjà travaillé. Alors, pas ceux en première année, qui arrivent directement du lycée, mais effectivement, pour les autres, ceux qui sont sur des cursus master, il y a eu des stages, il y a eu des choses comme ça de fait. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui ont des activités associatives, et ils ne voient pas toujours le lien, et on leur dit, mais si, vous avez là quelque chose d'entraîner des enfants au foot tous les dimanches matins, c'est pas rien. D'avoir fait un peu de babysitting, c'est pas rien non plus. Et nous, notre travail, c'est aussi de leur faire comprendre que toutes ces expériences-là, c'est une richesse qu'ils ont à valoriser auprès d'un employeur, pour le job et puis après pour le vrai travail plus tard. Mais parce que c'est vrai que quand on a 18 ans, qu'on cherche son premier job, on se demande mais qu'est-ce que je mets dans mon CV ? Parce que finalement, qu'est-ce que je peux mettre en avant ?
Et après, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre en avant. Ce qu'on disait, là, les stages. Les stages qu'on peut faire en même troisième. les stages d'observation qu'ils ont fait en troisième. C'est quelque chose qui est important. Et puis toute la vie associative, culturelle, sportive qu'ils peuvent avoir. Et ça compte vraiment ? Parce qu'on peut se le dire, on est entre nous là. Est-ce que le CV, la manière dont ils vont le rédiger, ça compte vraiment pour les recruteurs ? Ça va dépendre dans quel secteur, mais oui, dans la plupart du cas, forcément. Oui. Moi, je pense que oui, parce que il faut aussi montrer ce que le jeune est en capacité de faire, d'entreprendre, ses envies. Faut qu'on sache où il est. C'est important de montrer tout ça de façon à ce que l'employeur sente aussi une motivation. Donc ça passe par le CV ou par la lettre, parce qu'on fait des lettres encore. Oui. Et puis c'est vrai que c'est surtout la façon dont on va en parler qui va pouvoir faire la différence. La façon dont on parle de son expérience associative, la façon dont on se l'approprie et qu'on est capable de faire le lien en fait entre ce qu'on a vécu et puis ce qu'on pourra mettre en place quand on sera dans la structure, l'entreprise qui va nous embaucher. Et c'est plus qu'une ligne sur le CV, c'est comment je l'exprime et comment je suis capable, moi, de me présenter en tant que professionnelle, parce que c'est ça qu'ils vont être, en fait. Mais en fait, il y a une forte concurrence aussi entre eux, entre les jeunes, puisqu'il y a beaucoup plus d'attentes, j'imagine, de jeunes qui veulent bosser qu'il n'y a d'offres, non ? On ne sait pas trop. Non, on ne sait pas trop. On voit des images d'ailleurs de forums qui ont déjà eu lieu, c'était l'an passé. Donc alors, je reviens à ma question. Concurrence entre les jeunes ? On est sur le marché du travail. Oui, c'est ça. C'est tendu. C'est une réalité. Et donc il faut préparer effectivement, leur faire comprendre là où ils sont, parce que du coup, il y a la vraie vie aussi après de l'emploi pour eux, et ce sera aussi ça. Alors, je disais en introduction, et vous allez me dire si c'était une bêtise ou pas, que le job d'été, il sert aussi pour le CV pour plus tard. C'est un peu ce que vous disiez à l'instant, Patricia, je crois. C'est-à-dire que c'est une première expérience quand même. Oui, complètement. Et elle est importante, cette première expérience. Ça va être leur premier CV, leur première lettre de motivation et leur première expérience professionnelle. Donc avec la capacité à aller travailler, à tenir un job, des missions. Oui, ça ne sert pas que pour le CV, ça sert aussi réellement dans la vie professionnelle, parce que pour certains, c'est le premier contact avec le monde professionnel, une expérience, avoir des horaires, avoir un chef, avoir des responsabilités. Et donc ça, c'est très, très important pour la suite, parce que nous, ce n'est pas notre motivation que nos étudiants aient que des jobs, mais on sait que c'est très, très important pour leur futur emploi derrière. Pour eux, pour leur avenir. Oui. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus ? Est-ce que vous en avez un petit peu une vision à travers vos différentes expériences ? On fait un petit tour de table ? Moi, je dirais l'animation et la restauration hôtellerie. Alors, animation, il faut le BAFA, par contre, qui n'est pas donné. Quand même, c'est un peu cher le BAFA quand même. Tous les jeunes après, il peut y avoir des aides. Localement, il y a des aides. Il n'y en a pas tant que ça. Il y avait des aides avant qu'on disparu. Non, mais les familles le savent, celles qui se renseignent le savent. Donc, bien sûr. Après, localement... Il y avait des aides de l'État qui ont disparu. Maintenant, donc après, localement, plus les mairies, les associations qui embauchent des BAFA financent des fois, en partie, le premier stage. En tout cas, on ne travaille pas dans l'animation sans BAFA. C'est vraiment trop compliqué. Il faut le BAFA. Il est encore temps pour cet été de passer le BAFA ? Oui, bien sûr. Oui. Vous n'avez pas l'air tout à fait... De le démarrer, parce que du coup, c'est sûr, on ne peut pas le passer en 8 jours. Oui, parce qu'il y a des stages, c'est ça. Voilà. En fait, ça se fait en 3 stages. Donc, il y a un stage théorique de 8 jours, un stage pratique qui peut ou pas être rémunéré. Ça dépend de là où on le fait. Et puis, pour finir, un stage de perfectionnement qui dure 8 jours aussi. Donc, en tout cas, pour vous, Morgane, vous dites animation, restauration, c'est là où ça recrute. Oui. Mais restauration, c'est, par exemple, on pense, je ne vais pas citer les noms, mais restauration rapide, oui, par exemple, fast food. Et sur la côte. Et sur la côte. Mais là, il faut un peu de bouteille, sans mauvais jeu de mots, un peu d'expérience, non ? Pas forcément. Après, il faut faire la plonge, même quand on a bien sûr, la travaillé avant. Service, des fois, ils vont prendre un petit peu plus tôt. Ça va être un petit peu les week-ends avant, au mois de mai, dès le mois de mai, pour commencer à se former. Et puis, ils vont être formés comme ça. Donc là, ça vaut le coup. Sur les secteurs qui recrutent ? Non, on est effectivement Rezé, Erdre-et-Gèvres, c'est à côté. Donc, on est sur la même typologie de métier. Oui, parce qu'il y a une différence selon les territoires, j'imagine. Alors on pourrait penser, puisqu'on est plus sur une zone rurale, l'agriculture, mais non. Non, pas forcément. Pas sur le secteur où l'on est, en tout cas. Mais en tout cas, si vous êtes sur d'autres secteurs, renseignez-vous, parce que l'agriculture,
propose quand même des jobs. Oui, hein, voilà, vous tout à pouvez, fait. il faut être mobile. Mais voilà, il faut être mobile. Ouais, Ouais. mais il y a la cueillette. Puis c'est un secteur qui prend les mineurs aussi, Oui. donc peut-être plus facilement que d'autres secteurs. Donc voilà Donc des bons c'est plans un si vous avez moins de petit plan. 18 ans. Sur les secteurs qui recrutent vos étudiants, Alors, vos nous, on a- étudiants. non, Je me pas comprends. tous les miens. Patricia. Nous, on a du coup aussi des gens qui s'adressent à nous parce qu'on a des étudiants qui souhaitent, ils souhaitent avoir des étudiants de bac plus 2, bac plus 3. Ouais. Donc, on a travaillé beaucoup dans les années passées et encore cette année sur des missions de téléassistance, de mutuelle ou d'assurance. On a aussi tous les cours particuliers qui s'adressent à nous parce qu'ils ont besoin pour des remises à niveau pour l'été, pour derrière continuer l'année. L'université recrute aussi des étudiants pour ses chaînes d'inscription pour le mois de juillet. Donc on a ce type particulier de demande parce qu'on a un public aussi un peu plus particulier. Un peu plus qualifié aussi, parce qu'il est plus âgé et qu'il a déjà un peu d'expérience. Mais on a aussi beaucoup de gens, beaucoup de structures sur le service à la personne. Et puis là encore aussi des cours, s'occuper des enfants. Chez les particuliers. Donc vous en rencontrez plein des jeunes qui cherchent des jobs. La motivation compte, j'imagine. Vous le voyez bien, ça ne doit pas être pareil quand c'est les parents qui disent « faut que tu bosses cet été » et quand c'est le jeune qui dit « j'ai super envie de bosser ». C'est ce qui fera, je pense, la différence, en fait. Maintenant, on a des jeunes qui viennent accompagnés de leurs parents parce qu'on reçoit aussi beaucoup de jeunes à partir de 16 ans. Et là, c'est vrai que c'est plus compliqué, on l'évoquait tout à l'heure, mais bon, voilà, après... Et ça, c'est un message à faire passer aux parents qui nous regardent. Laissez vos enfants aller tout seuls aux différents ateliers et forums. Lâchez-les, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Mais ils ont aussi besoin d'être rassurés. Oui, c'est ça, c'est un peu... Et du coup, le fait d'entrer en fait, dans les structures comme les nôtres, leur permet aussi de passer un cap de leur côté et effectivement d'arriver à laisser les enfants gérer cet aspect-là. S'envoler un peu. Voilà, mais pas trop loin. J'évoquais la question financière dans mon introduction. C'est vrai que là, le job d'été, pour beaucoup, c'est une nécessité quand même, il faut le dire. Hein. C'est une contribution au financement des études, parce que les études, ça peut coûter cher. Toutes les familles n'ont pas les moyens de financer entièrement. Donc cet aspect-là, ça motive, mais ça met la pression aussi, non ? Vous le sentez, ça, chez les jeunes ? Oui, ils ont besoin de travailler. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'étudiants qui viennent sur ces actions-là parce qu'ils ont besoin, ils ont envie d'indépendance aussi. Ils se sentent pour la plupart aussi redevables de leurs parents, donc par doubler, essayer d'aider comme ils peuvent. Alors c'est une pression, je ne sais pas par rapport à la pression des études comment elle est, mais c'est vrai que c'est une pression supplémentaire et c'est quelque chose en plus dont il faut s'occuper alors qu'on a les partiels, alors qu'on a tout ça là aussi, donc le rôle de tous ces ateliers, quand on prend le temps de les accompagner, c'est aussi pour enlever un peu de stress, j'imagine. On essaie en tout cas. Bah oui. C'est ça. Oui, complètement. Bon, écoutez, on va rappeler les différents sites internet pour vos différentes animations vont s'afficher. On rappelle qu'à Rezé, donc demain et vendredi, il y a encore des ateliers l'après-midi de 14h à 16h30. À 16h30, c'est gratuit, c'est libre. Ça, c'est l'affiche de l'année dernière. Oui. Bon, voilà, c'est pas grave, j'ai pas trouvé. On n'avait pas celle de cette année. C'est le même programme. Oui. Voilà, et l'idée est tout à fait la même parce que vous êtes des habitués de ce genre de manifestation. Erdre et Gèvres, voilà, décroche ton job d'été. C'est en cours. Renseignez-vous sur le site qui s'est affiché sur votre écran. Et puis pour le SUIO, on met l'adresse du site. Allez-y, j'y étais encore tout à l'heure. C'est qu'on trouve plein d'infos. Il y a des ateliers qui sont proposés. Oui, on a des ateliers spécifiques du 23 au 30 mars et aussi un forum le 31 mars pour les étudiants. Et je dis juste que renseignez-vous dans toutes vos communes parce que c'est en ce moment que ça se passe. Il y a des forums et des ateliers partout. J'en cite un autre, c'est sur la commune d'Aigrefeuille, salle des Richardières. C'est le 26 mars, par exemple. C'est un exemple. Mais n'hésitez pas, c'est vraiment en ce moment. Merci encore à vous trois. La suite de notre programme, ce sont de bonnes idées, lecture avec la sélection de Romain de la mystérieuse librairie. Il arrive. Bonjour Romain. Bonjour. Regardez, j'ai fait du découpage avec ce que vous m'aviez envoyé. Je ne sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, je vous présente Romain qui vient régulièrement nous proposer des belles sélections de bandes dessinées et souvent il parle de Nantais. Eh bien oui, Mais complètement. Oui. J'ai pour habitude d'essayer de vous présenter les auteurs en nantais. Et là, je viens vous présenter Rust. Alors,
RUST, si on veut, enfin, on le prononce comme on veut. Rust, c'est moins beau. Ouais, c'est moins beau. RUST, c'est une abréviation. En fait, c'est l'abréviation des espèces de mechas qu'on va voir. Des mechas, donc c'est des robots. Ils ont été pensés en fait par des scientifiques pour lutter contre des êtres, des esprits en fait qui sont apparus sur Terre, des espèces de titans. Ça fait penser énormément à Pacific Rim, si vous avez vu le film. Ouais, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre n'importe qui dans n'importe quelle machine. Problème, on a tué un peu tous nos pilotes à force d'aller combattre ces entités vivantes. Et les seuls qui restent, ce sont des personnes qui sont sur des blacklists. Donc des gens qui ne sont pas tout à fait sérieux ou pas tout à fait psychologiquement stables. Voilà, donc c'est vraiment très très chouette. Le dessin est signé Nesquin. Donc Nesquin, c'est notre artiste nantais. C'est son premier album à Nesquin ? C'est pas son premier album. Il avait déjà fait Le Cercle, toujours chez Delcourt. Et là, en fait, il a gagné vraiment en maturité graphique. Il a quelque chose de toujours un peu plus fort. Il a une narration très comics. Donc c'est découpé, vous voyez, le format, on n'est pas... On peut faire un petit comparatif. Hop, on n'est pas sur un format BD classique. On est sur un format spécial qui donne une manière et une narration différente. C'est plus dynamique. Voilà, c'est beaucoup plus dynamique. On poursuit avec la BD du moment. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Je m'engage. C'est Artus Trivium. Artus Trivium, c'est vraiment en fait une BD que déjà c'est premièrement une claque graphique. Vous allez voir, c'est très, très abouti. C'est son premier album à ce dessinateur. Il avait l'habitude de faire quelques livres d'illustration jeunesse. Et là, il signe donc une histoire qui se passe avec Nostradamus, donc le fameux qui a imaginé déjà plein de choses et qui a surtout annoncé, a été prédicateur de plein d'événements. Et sa famille, en fait, il sent un peu mal. Il sait qu'il n'a pas les grâces de tout le monde. Et sa famille... va être au milieu d'une tourmente et il va faire appel à 4 amis, 4 élèves en fait qu'il a formés pour aller enquêter de droite et de gauche et essayer de résoudre le mystère qui se trame autour de cette famille. Donc c'est vraiment très très dense en termes d'histoire. C'est un premier tome. C'est vraiment une série à découvrir. L'année dernière, j'étais venu dans les mêmes périodes avec Undertaker, qui était un western à pas manquer. Bah là, pareil, aussi bien pour le dessin que pour l'histoire, faut découvrir Artus Trivium. C'est édité par Dargaud. Et ça, c'est le conseil vraiment à ne pas manquer de Romain. Voilà. On poursuit avec une autre BD. Il est question de samouraï, d'honneur. On est dans cet univers-là. Complètement. En fait, ça s'appelle Le Masque du Fudo. C'est aux humanoïdes associés. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va emprunter un masque sur le cadavre d'un démon. Donc on est dans un esprit très médiéval japonais, avec un dessin pareil. Encore une fois, là, ce soir, j'ai vraiment envie de me faire plaisir et de vous montrer des beaux dessins. On aime mieux, nous. C'est tout en couleur directe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de dessinateurs qui travaillent de cette manière. Et lui, il fait tout son album à la peinture directe. Et ce jeune garçon qui, pour protéger sa sœur, en fait, va être obligé de masquer son visage pour pouvoir s'en prendre à un seigneur un peu plus haut que lui, va donc revêtir ce masque, mais ce masque va finalement lui donner le goût et la passion du combat et du sang, ce qui ne va pas être toujours très bien, mais qui va l'envoyer sur une voie bien différente que ce qu'il pouvait croire au début. Ça a l'air très beau. Complètement. Ouais. 1 minute et on termine. Alors, moi, j'attends ça avec impatience. J'allais dire pour les fans de Star Wars. J'en suis. Mais pas que. Han Solo, quand même. Han Solo, c'est quand même dire oublier les Jedi, c'est complètement has-been. C'est pas ça qui a fait le succès de Star Wars. C'est les contrebandiers, c'est Han Solo, c'est Harrison Ford. Vraiment, c'est en fait les éditions Delcourt qui ont les droits. En fait, il y a 2 éditeurs. Voilà, pour vous faire la petite histoire, il y a Panini et Delcourt qui ont les droits de Star Wars en France. Ils nous mettent en fait, c'est une petite compilation de mini-histoires qui se passent entre les films, dont une que vous voyez à l'écran en ce moment, qui est dessinée par Sean Murphy, un excellent dessinateur. Et l'histoire, cette dernière histoire, je vais accentuer là-dessus. En fait, c'est incroyable. Le Faucon Millennium va se perdre sur une planète inconnue et ils vont croiser Indiana Jones. Voilà. Il a le sens du teasing, ce Romain. Et Yann Solo, je crois que c'est le personnage du prochain film Star Wars de Disney. Tout à fait. Le troisième, mais prochain. Ouais, c'est ça. Ok, super. On apprend des choses dingues dans ce 18h de Télé-Nantes. Merci beaucoup, Romain, d'être venu. Tous les bons conseils, vous les retrouvez à la mystérieuse librairie rue de la Paix. Et en plus, je dis pas de bêtises. C'est ça. Et puis vous retrouvez Romain, donc c'est que du plaisir. Puis les jobs d'été, il n'y a plus qu'à maintenant. Je ne peux pas vous dire autrement. Allez, bonne soirée à vous, à demain.